Alors, vous avez fait une visite très remarquée à Vladimir Poutine, il y a 2 mois et demi environ. Vous avez dit que la Russie, je vous cite, était un pays frère. Alors, une question simple, est-ce que vous envisagez une coopération militaire avec Moscou de type similaire à celle que votre voisin, le Niger, vient d'engager? Est-ce que Vladimir Poutine vous l'a proposé? Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président Poutine et dans le respect mutuel et sur des sujets sur lesquels nous nous attendons. C'est le sujet qui nous concerne entre des États souverains. Y compris de la coopération sécuritaire. Est-ce que c'est sur la table? Il n'y a pas que la coopération militaire, il y a d'autres coopérations. Pourquoi toujours parler de coopération militaire quand il s'agit des pays africains? Il y a d'autres coopérations. Il y a les coopérations économiques qui sont très importantes aujourd'hui pour nos pays. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de coopération militaire, on a parlé de coopération économique, on a parlé de coopération diplomatique. Il y a une panoplie de sujets sur lesquels, avec le président Poutine, nous avons discuté et je pourrais vous dire que je suis satisfait de cette visite. Est-ce que vous envisagez, Monsieur le Président, un changement d'alliance militaire? Est-ce que vous envisagez de lâcher votre alliance avec la France pour nouer une alliance avec la Russie? Ou est-ce que vous comptez conserver votre alliance militaire avec la France, au vu de ce qu'a dit l'envoyé personnel du président français à la sortie d'une audience que vous lui avez accordée il y a un mois? Il faut rester au Tchad et bien sûr nous resterons. Écoutez, le Tchad est un pays indépendant, libre et souverain. Nous ne sommes pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître. Nous avons l'intention de travailler avec toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde qui nous respectent et qui veulent travailler avec nous en se respectant mutuellement. Ce qui veut dire que concrètement, le contingent français de plus de 1000 hommes et les 3 bases militaires françaises qui sont actuellement installées au Tchad vont être maintenus ou pas? Bon, en ce qui concerne la France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Bokel a fait une visite au Tchad avec qui nous avons eu des discussions sur le futur de nos coopérations. Nous avons eu des échanges. Nous allons continuer nos échanges et ensemble, souverainement, nous allons décider de nos futures coopérations. Et ces coopérations ne doivent pas se limiter seulement sur la défense. Il y a d'autres coopérations aussi, notamment la coopération économique. C'est l'opération économique qui nous tient plus à cœur aujourd'hui que la coopération de défense. Se pose la question, à travers cette élection, est-ce que vous vous engagez à vous présenter seulement pour 1 ou 2 mandats, ou est-ce que, comme craignent certains, une dynastie Déby est en train de s'installer? D'abord, il faut savoir que moi, je suis un candidat. Et j'ai un programme qui est ambitieux que je vais présenter au peuple tchadien. Maintenant, c'est au peuple tchadien de décider, même si je suis confiant. Je suis confiant de mon programme par rapport à tous les actes que j'ai faits, par rapport au respect des engagements que j'ai pris pour la transition, notamment organiser le dialogue national inclusif,
organiser les référendums constitutionnels. Les Tchadiens savent que je suis un homme d'action et je suis un homme de parole. Maintenant, j'ai un projet de société très ambitieux que je vais présenter au peuple tchadien. Si je suis élu, je vais faire mon mandat de 5 ans. Et à la fin de mon mandat, c'est au peuple de me juger. C'est au peuple tchadien de me juger par rapport à ce que j'ai proposé. Quant à la dynastie, vous faites référence, notre constitution est très claire. Notre constitution, la dernière constitution, elle est très claire. Un candidat ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Et je voudrais rassurer le peuple tchadien que je vais respecter et que tout le monde va respecter la constitution qui a été adoptée et votée par le peuple tchadien. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.